Salut, c'est JB de jbmarcy.com et aujourd'hui j'aimerais m'intéresser à une question que vous vous posez particulièrement, qui touche tous les domaines de votre reconquête amoureuse, et cette question c'est un seul mot, c'est pourquoi. Pourquoi mon ex fait ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Pourquoi elle répond de telle sorte? Pourquoi il refuse le rendez-vous? Pourquoi dans son texto il m'indique ceci? Pourquoi elle me donne des informations dont je n'ai pas besoin? Pourquoi est-ce qu'il se rapproche puis ensuite part en courant? Pourquoi? Voilà une question qui relève de l'immobilisation. C'est vraiment un gros problème dans la reconquête amoureuse qui, je vous le rappelle, se doit d'être basé pour fonctionner sur le non-dit, sur la légèreté et sur cette simple envie d'avancer. La question pourquoi, c'est une question qui vous met les pieds dans le sol. Quand on se propose de s'intéresser au solutionnement, quand on veut vraiment s'interroger sur les problèmes, sur ces choses-là, eh bien on met en avant justement le fait qu'on est face à un sac de nœuds. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Sac de nœuds ou pas sac de nœuds, difficulté ou simplicité, nous, on veut tout simplement avancer et on veut tout simplement être la bulle d'air qui va permettre à l'autre de respirer, quelle que soit sa situation. Vous devez bien comprendre qu'il est naturel, évidemment, de se poser cette question, de se demander pourquoi, puisque nous sommes des êtres de rationalisation. Nous voulons des explications, nous voulons comprendre le cheminement de l'autre, parce qu'on pense qu'à travers cette compréhension, on va avoir des solutions beaucoup plus évidentes pour communiquer, pour se rapprocher, etc., etc. La réalité, c'est que c'est faux. La réalité, c'est que cette compréhension ne vous sert strictement à rien. L'une des dernières questions qui m'est arrivée aujourd'hui par mail, c'est voilà, mon ex m'a envoyé un email où il me parle de trucs qui sont sympas, c'est ouvert et tout, mais je vois pas comment je peux réagir, je vois pas comment l'aider. Voilà, il me raconte qu'il va déménager, il me raconte qu'il va acheter une voiture, il me raconte des trucs, et moi je vois pas l'intérêt que j'ai à répondre et à être dans cet échange avec lui. Mais l'intérêt, c'est tout simplement d'être dans l'échange. Le pourquoi on vous envoie ça, on s'en moque, il y a 10 000 possibilités. Est-ce que c'est une justification personnelle? Est-ce que c'est cette espèce de volonté personnelle de sortir de son pacte et on s'est trouvé une excuse parce que, je sais pas, vous avez une pseudo-connaissance dans la recherche d'appartement? Est-ce que c'est parce qu'on avait tout simplement envie de partager quelque chose avec vous? Est-ce que on s'en fout complètement? Se poser cette question, c'est finalement perdre son temps plutôt que de se dire voilà, la véritable question que je dois me poser, c'est comment avancer à partir de cette information. D'ailleurs, on le dit souvent dans le domaine du développement personnel, qu'il y a deux types de personnalités. Il y a les gens qui se demandent pourquoi et qui ne bougent pas, qui se posent des questions, qui sont dans une réflexion extrêmement intellectuelle mais pas d'action. Et comment avancer, comment aller plus vite, comment aller plus loin, comment être plus performant, etc. Et c'est vrai que la réflexion autour du comment est plus une réflexion de moyens, est plus une réflexion de visualisation de l'avancée. On voit vraiment pratiquement le mouvement quand on se dit pourquoi, on est vraiment immobile en train de se tenir le menton ou de se gratter la tête et de se dire tiens, je voudrais bien comprendre. Et le comment, c'est voilà, cette information là, elle est là, je la traite rapidement, j'avance. Et c'est véritablement quelque chose qui était extrêmement handicapant dans cette reconquête amoureuse que de se demander pourquoi tout le temps, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce que. Finalement, ce sont des réflexions qui vont véritablement mettre le focus sur des choses qui ne sont pas importante, parce qu'encore une fois le contexte évolue, parce qu'encore une fois votre ex fait un truc le dimanche mais on ne sait pas s'il aura toujours ou elle aura toujours les mêmes idées le lundi. Ce qui est important, c'est de faire vivre un échange, c'est tout simplement d'être dans l'échange, dans l'interaction. Ne vous posez pas plus de questions que ça. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le même message envoyé, je sais pas, par votre frère, votre tante, votre mère ou juste un pote ou une copine, vous vous poseriez pas la question, vous répondriez de manière extrêmement naturelle, probablement en déconnant un peu, en étant dans cette légèreté que vous devez appliquer avec votre ex, mais il n'y a que quand ce message ou ce comportement vient de votre ex que là, vous vous bloquez et vous voulez comprendre quelque chose qui ne sert strictement à rien. Finalement, moi, c'est une question, et je dois l'avouer, qui finit par me gonfler un peu quand on me demande « mais pourquoi est-ce qu'il ou elle fait ça ?» C'est pas intéressant. Le pourquoi n'est
que très rarement intéressant. Le comment est-ce qu'on peut réagir face à ça, le comment est-ce qu'on prend cette information, on la traite et on avance, ça c'est intéressant. Donc mon conseil c'est véritablement de se sortir un petit peu les pieds de cette espèce de marécage qui est l'interrogation absolue sur tout ce qui se passe, on n'a pas besoin de comprendre pour avancer, on a besoin d'avancer. Et d'ailleurs la plupart du temps c'est en avançant qu'on finit par comprendre ou par s'apercevoir que ce n'est pas grave du tout. Encore une fois, je vous l'ai dit dans ma reconquête amoureuse, il y a plein de choses que moi-même j'ai pas compris, des choses qui m'ont été dites, et vous savez quoi, j'ai eu une fameuse discussion avec celle qui sera bientôt ma femme, autour de choses qu'elle avait pu me dire ou de choses qu'elle avait pu faire pendant notre rupture amoureuse, et je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, donc des années après. J'ai toujours pas mes réponses, elle a toujours pas réussi à tout m'expliquer, certaines choses oui évidemment, et puis d'autres, elle-même a haussé les épaules en me disant « bah je sais pas, je me sentais pas super bien » ou voilà, voilà. Le pourquoi ne sert à rien. Nous, on veut du comment, on veut avancer, on veut bosser, on veut faire ça tous ensemble et on veut que ce soit hyper dynamique, hyper sympathique parce que c'est ça l'image que vous devez renvoyer à votre ex. Voilà, j'espère que ça vous détourne un petit peu du pourquoi, ça vous fait avancer vers le comment et que tout simplement ça vous permet un meilleur focus et un véritable désir d'avancer dans cette dynamique. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et à suivre les liens qui sont sous cette dernière. On se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Salut à vous!